Il ne te reste plus que 3 jours pour t'inscrire à l'école d'expression et rejoindre la promo hiver 2021. Les inscriptions ferment le mercredi 8 décembre à minuit. Et il ne te reste plus que 3 jours si tu veux regarder la masterclass élocution en complet. Dans cette vidéo, tu auras accès à un extrait que j'offre gratuitement sur YouTube, gracieusement, mais exceptionnellement, pour les élèves qui s'inscrivent là en décembre et qui rejoignent donc la promo hiver 2021, je vais leur donner accès à la masterclass du mois de novembre. Normalement, en tant qu'élève, on n'a pas accès au cours des mois précédents, mais là, exceptionnellement, je vais la laisser tout le mois de décembre pour qu'ils puissent la rattraper. Donc là, je te laisse avec la masterclass, l'introduction de la masterclass élocution, et n'oublie pas de t'inscrire si tu veux assister à cette masterclass en entier et regarder les replays tranquillement en décembre. Les liens pour s'inscrire et la page de présentation de la formation des membres sont dans la barre de description. Je te souhaite un bon visionnage et une bonne vidéo. Voilà. Thème de novembre, élocution. Donc salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va parler d'élocution aujourd'hui. Donc le sous-titre, s'exprimer avec une belle diction et captiver par sa voix. Donc comme d'habitude, là, cette petite introduction qui est dispo sur YouTube va vous donner, selon moi et selon le dictionnaire, qu'est-ce que l'élocution. Et l'objectif de ces intros, à chaque fois, c'est de casser certaines idées reçues et que vous compreniez que ce que vous devez faire, en gros, les grandes directions à suivre pour améliorer votre élocution, en l'occurrence, et en général, pour développer toutes les compétences qu'on voit chaque mois. Alors, donc déjà, la définition de l'élocution, quand je l'ai vue, je l'ai regardée juste pour préparer ce cours, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait le mot-clé que je répète tout le temps au sein de l'école d'expression dans la définition. Alors, qu'est-ce que l'élocution? Manière de s'exprimer oralement, d'articuler et d'enchaîner les phrases. Ah là 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 là. Donc, quels sont les 3 fondamentaux qu'il y a dans cette définition? La manière. Donc, l'élocution, pour l'oral, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est lié à votre comportement, à vos habitudes. Donc, vous allez avoir de bonnes habitudes d'élocution et de mauvaises habitudes d'élocution. Et ça, c'est important. Moi, par exemple, je vous le dis rapidement et on en parlera plus en détail plus tard, mais dans mes mauvaises habitudes, il y a que parfois je peux parler trop vite et que parfois je n'articule pas assez. Voilà. Donc j'ai quand même une bonne élocution, une meilleure élocution que la moyenne, mais j'ai quand même mes flemmardises et c'est ça mes mauvaises habitudes. Donc pendant ce cours, je ne sais même pas si je vais m'en souvenir parce que j'ai la flemme, on est samedi. Donc je ne sais pas si je vais éviter d'être flemmarde, mais je vais essayer d'y penser un peu. Allez, donc je vais articuler un peu plus que d'habitude. Je vais essayer de ralentir un peu plus mon débit. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, l'élocution, c'est un comportement, c'est le reflet d'habitude. Les habitudes que vous avez pour prononcer, articuler, etc. Et donc, il y a l'articulation, deuxième mot-clé. Donc, c'est la façon de prononcer les mots, les sons. Et donc là, il y a des techniques de base, des rappels, je vais vous lister tout ça tout à l'heure. Et il y a l'enchaînement. Donc, comment on crée des liens, comment on fait des pauses, quelle est la musicalité de votre phrasé oral. Et il y a quelque chose de fondamental à retenir. C'est le mot-clé de la phrase. Et quand on parle d'expression orale, je ne sais pas pourquoi. Je dois vous avouer que je ne sais pas pourquoi. Mais quand on parle d'expression orale, tout d'un coup, les gens parlent que de prise de parole en public. C'est comme si quand on parlait de chant, les gens ne parlaient que de chant classique, en fait, que d'opéra. Ben non, le chant, ça peut aussi être le jazz, ça peut aussi être la variété, ça peut aussi être, je sais pas, le rock. Donc, le chant ne se limite pas à l'opéra, comme l'expression orale ne se limite pas à la prise de parole en public. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la prise de parole en public, on ne parle pas vraiment de la langue. On ne parle pas des phrases, on ne parle pas de la langue française, ce n'est pas le cœur. La prise de parole en public, c'est le nom qu'on utilise aujourd'hui pour parler de l'art oratoire. Et donc l'art oratoire, c'est une technique un art qui s'est développé depuis l'Antiquité, inspiré de la démocratie antique, on va dire globalement, je ne maîtrise pas l'histoire, mais
globalement, retenez ça. Et donc, en gros, ça s'adresse vraiment à des personnes qui veulent convaincre et persuader un public, une large audience. C'est assez spécifique et je trouve que quand on parle d'élocution, vous pensez tout de suite à oratoire, de prise de parole, vous pensez tout de suite à, je ne sais pas, théâtre, pareil. Et donc, les exercices qu'on vous donne, ça va être des virelangues, les chaussettes de l'archiduchesse, etc. Et quand je vois ça, et les gens pensent que c'est en travaillant comme ça qu'ils vont améliorer leur élocution, non, les gars. Non, et dans cette masterclass, on va remettre les points sur les i, on va voir quels sont les éléments fondamentaux à bosser, quoi. À ce jour, au sein de l'école d'expression, il y a eu plus d'une centaine d'élèves au sein de la formation des membres. Donc, j'ai vu et écouté et entendu pas mal d'élèves, et je peux vous assurer qu'aucun, en exercice prioritaire, aucun n'avait besoin de travailler avec des virelangues, des chaussettes de l'archiduchesse, machin. Personne. Pas la priorité. Et pourtant, on n'entend que ça. Voilà. C'est comme pour le vocabulaire, on voit qu'il faut apprendre des listes de mots. Non, c'est pas comme ça que vous allez améliorer votre élocution. Parce que le cœur de l'élocution, c'est la phrase. Comment vous articulez, vous enchaînez vos phrases. Donc, la qualité de votre langue. Un discours clair avec des phrases claires est le préalable à une bonne élocution. Et ça, je l'entends nulle part. C'est pour ça que, warning, vraiment, vous ne pouvez pas avoir une bonne élocution si votre discours n'est pas clair. C'est pas possible. Donc, je ne vois pas pourquoi vous travaillerez sur des phrases qui sont déjà là. Ce n'est pas logique. Le travail de l'élocution va de pair avec la construction de vos phrases. C'est vraiment fondamental. Donc, ce que vous devez arrêter, je l'ai déjà un peu mentionné, mais ce que vous devez arrêter pour améliorer votre élocution rapidement, les exercices de virelangue. Ça ne travaille pas les compétences prioritaires d'expression. Sauf si vous maîtrisez déjà les niveaux 1 à 3, donc clarté, précision, fluidité, et que dans votre élocution, vous savez mettre de l'impact, des émotions, des nuances, etc. Bon, si vous savez déjà faire tout ça, c'est que vous avez déjà une très bonne élocution. Donc après, vous pouvez optimiser avec ce type d'exercice qui, je vous le rappelle, est créé surtout pour des chanteurs ou des musiciens, enfin pas des musiciens, des acteurs qui doivent prononcer des textes compliqués. Moi, je m'adresse à des personnes qui, au quotidien, prononcent leurs propres mots, hein, les propres discours qu'ils ont créés avec leur esprit. C'est pas du tout la même chose que quand tu es un acteur et que tu dois prononcer des textes du XVIIe siècle. Donc évidemment que pour un acteur, ça va être important ce genre d'exercice. Mais pour vous, qui êtes les créateurs de votre pensée et de votre discours, ce n'est pas l'exercice prioritaire. Il faut que vous vous entraîniez à améliorer votre élocution avec votre propre pensée, vos propres mots que vous avez vous-même créés. Donc, on va parler, par exemple, de lecture à voix haute, mais encore une fois, ce n'est pas l'exercice prioritaire et on va voir les différents exercices. Donc, tout ce qui est virelangue, etc., lecture, théâtre, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon d'améliorer son élocution. Donc, si vous voulez progresser rapidement, on met ça de côté. Ça ne veut pas dire que vous devez les supprimer. Si vous aimez ça et que ça vous fait plaisir, allez-y, mais ça ne travaille pas de façon prioritaire votre élocution, selon moi, encore une fois. Je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas l'Évangile, mais c'est mon avis et je pense qu'il est très pertinent. Donc, arrêtez de vouloir parler vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis un peu feignante parfois. Donc, maintenant, je me souviens, je me remémore ma promesse d'essayer de parler un peu plus lentement et d'articuler surtout. Mais il y a une tendance, avec l'expression, il y a une tendance à vouloir parler vite. Comme si le fait de parler vite, ça montrait votre pseudo-intelligence, je ne sais pas, la fulgurance de votre esprit et tout. Il faut lâcher ça. Si vous voulez une bonne élocution, il faut prendre son temps, il faut articuler, il faut vous laisser de l'espace pour enchaîner avec fluidité les différents mots, les différents sons, les différentes phrases. Donc, il faut se poser. Donc, il faut lâcher cette envie de parler vite. Parce qu'on veut parler vite, soit pour impressionner, soit aussi parce que soi-même, on est dans un flow et donc on enchaîne. Mais là, notre élocution en pâtit. Donc, les personnes qui arrivent à parler très vite avec une bonne élocution, ce n'est pas la majorité de la population. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important, pour l'oral en particulier. Quand on parle d'oral, beaucoup de gens oublient la langue, et oublient la structure de la langue. Comme si, en fait, parler un français correct, c'est-à-dire avec des phrases dont la base, c'est sujet, verbe, complément, si votre phrase n'est pas sujet, verbe, complément, il y a de fortes chances pour qu'elle ne soit pas grammaticalement correcte. Il existe des structures de phrases hors sujet, verbe, complément. Donc, sujet, verbe, complément, pour rappel,
je m'appelle Jennifer, voilà. Donc, je, c'est le sujet, appelle le verbe, le complément, c'est Jennifer. Voilà. Donc, si votre phrase n'est pas construite comme ça, il est de fortes chances pour qu'elle soit incorrecte grammaticalement. Et c'est extrêmement important parce qu'on a vu, l'élocution, c'est enchaîner des phrases. Bien enchaîner ces phrases, bien les articuler. Et pour que votre élocution soit logique, soit fluide, il va falloir faire des phrases correctes. Ça va vous aider. Sinon, votre discours sera déstructuré, donc votre élocution aussi sera déstructurée. Et à l'écrit, on comprend qu'on a besoin de cette rigueur-là. On a besoin de faire des phrases et tout. Mais à l'oral, vous ne le pensez pas. Or, si, il va falloir faire des phrases, il va falloir parler en phrases. Et d'ailleurs, travailler l'écrit va vous aider à vous améliorer à l'oral. Ça, c'est aussi important. Et je vais vous donner des exercices. Et on aura le cours de révision aussi à la fin du mois, on fera encore plus d'exercices. Donc, je fais un petit rappel, pourquoi l'élocution est capitale, ça je pense que vous le savez, parce que vous avez beau être clair et précis dans votre discours, donc dans les mots, l'enchaînement des idées, si votre élocution est mauvaise, on ne va pas vous comprendre, ou alors, ça c'est le pire du pire, on ne va pas vous comprendre parce que les mots ne sont pas bien prononcés, ou on n'entend pas les sons, donc là, le message ne passe pas du tout. Ou alors, même si vous prononcez tout correctement, peut-être que votre ton est ennuyeux et donc on n'a pas envie de vous écouter, donc l'attention de votre interlocuteur va baisser, voire disparaître, et donc les gens ne vont pas entendre votre message puisqu'ils n'ont pas envie de vous écouter. Donc l'élocution, c'est pas seulement être compris, ça c'est le niveau 1, c'est aussi être un minimum agréable à écouter pour que les gens vous entendent. Hein. Et après, le niveau 3, si vous voulez captiver l'attention et tout, bon, voilà, captiver pour arriver à convaincre et faire adhérer les gens à votre message, ça c'est le niveau supérieur, mais la base, c'est quand même de se faire comprendre et que les gens fassent l'effort de nous écouter. Et donc, plus votre élocution sera mauvaise, moins ils vont faire l'effort de vous écouter. Donc, être clair et précis, c'est insuffisant à l'oral. Et c'est là qu'à l'écrit, ça suffit. Il n'y a pas la partie élocution, bien sûr. Donc, les 3 niveaux d'élocution, qui vont être les 3 parties de ce cours. Le niveau 1, élocution claire et fluide, pour être compris et suivi. Il y a 2 choses qui sont importantes, être compris et être suivi. La clarté, ce n'est pas juste de comprendre, c'est aussi d'être guidé dans la pensée d'une personne. Quand vous parlez et que votre élocution est claire, on sait où la personne va, on sait où elle veut en venir, en fait. Ça s'entend, ça se sent. Tandis que si votre pensée, si votre élocution, elle est un peu, ça part dans, c'est pas clair, les phrases, il n'y a pas de point, il n'y a pas de variation et tout, on ne sait pas trop ce que la personne veut dire, la voix n'est pas très claire non plus, donc il faut faire un effort pour entendre. Vous voyez bien la différence entre là où j'exagère une élocution qui n'est pas trop de qualité, avec tout à l'heure, ou quand je parle normalement, une élocution de qualité. Bon, là, je suis en train de donner un cours, donc voilà, je me force un peu aussi. Non, je ne me force pas, mais j'ai l'intention que vous compreniez, donc je mets encore plus d'emphase et d'impact dans ce que je dis. Mais même globalement, dans ma vie au quotidien, je parle à peu près comme ça. Donc, vous voyez la différence. Tout à l'heure, élocution 0, enfin même pas 0 encore, je trouve que j'articulais quand même, mais élocution qui manque de fluidité, il n'y a pas de nuance, c'est pas riche ou autre, donc c'est difficile de suivre en fait. Si votre élocution est mauvaise, encore une fois, vous ne donnez pas le chemin aux personnes pour qu'ils vous comprennent. Voilà. Donc, c'est le niveau indispensable d'être clair et fluide. Oups. Donc, ensuite, ça va être une élocution riche et nuancée. Donc là, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure pour être agréable à écouter et pour que les gens, en fait, ne lâchent pas. Parce que malheureusement, parfois, et ça arrive même souvent, je dirais, même souvent, ça arrive. Imaginons réunion professionnelle. Voilà. Réunion professionnelle. Vous êtes en train de faire un exposé. Vous avez bien préparé, le discours est intéressant, vous avez confiance en votre discours, mais après, quand vous le présentez, vous êtes en mode alors voici les résultats du semestre, voici ceci, cela. Qui va écouter ça pendant plus de 10 minutes? Personne. Souvenez-vous que le cerveau humain, c'est un cerveau d'enfant qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être réveillé. Hein. On est fainéant, notre cerveau, il est là, il est comme ça. Donc, c'est normal et humain que les gens n'aient pas envie de vous écouter. Il faut vous mettre à la place des gens. Les gens ne sont pas forcément toujours mal intentionnés. Hein. C'est tout simplement que c'est dur en fait d'être captivé par quelque chose qui est extrêmement monotone.
c'est dur, même pour vous, voilà, c'est dur. Donc, il faut prendre conscience de cela dans l'être humain et se dire qu'il faut que je mette des nuances et il faut que j'ai une élocution plus riche pour captiver l'attention et que les gens m'écoutent, quoi. Quand je dois parler plus de 30 secondes, euh, si mon élocution est mauvaise, les gens vont décrocher et parfois ça peut donner des situations un peu difficiles en groupe pendant lesquelles, par exemple, quelqu'un intervient, mais personne ne calcule ce que vient de dire la personne, en fait. Voilà. Personne ne calcule l'intervention de l'autre parce que l'élocution était mauvaise ou autre. Et ça arrive bien plus souvent, malheureusement, qu'on le voudrait. Donc, élocution riche et nuancée pour avoir l'attention des gens. Et élocution captivante, donc là, c'est le troisième niveau dont je vous ai parlé, pour convaincre et persuader. Parce que je vais vous donner un exemple type pour que vous compreniez ce que j'entends par là. Je suis en entretien d'embauche et je suis le candidat. Version 1, élocution bidon. J'ai vraiment envie de rejoindre votre entreprise. Niveau 2, élocution un peu plus, voilà. J'ai vraiment envie de rejoindre votre entreprise. Laquelle te persuade un peu plus que le gars est vraiment motivé à rejoindre l'entreprise. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, c'est ça aussi. C'est que votre discours soit un minimum convaincant, quoi. Et donc là, ça passe par l'élocution, surtout la persuasion, parce que la différence entre convaincre et persuader, je ne sais pas si vous la connaissez, convaincre, ça va plus s'adresser à la raison, donc la partie qui va penser et réfléchir, plus aux idées, aux arguments. La persuasion, ça va plus s'adresser aux émotions. Et donc, pour faire adhérer quelqu'un à notre message, on a besoin de jouer sur les deux. Donc, l'élocution, avec la voix, il y a pas mal d'émotions qui sont transmises. Et donc, par exemple, là, l'émotion que j'ai transmise en disant j'ai vraiment envie de rejoindre votre entreprise, c'est, je dirais, de l'assurance. Pas exactement une émotion, mais vous voyez, mon intention, c'est j'ai l'assurance. Je suis décidée, j'ai vraiment envie de rejoindre votre entreprise. C'est pas juste j'ai envie de rejoindre votre entreprise. Vous voyez, voilà. Donc, c'est cet aspect monocorde là qu'on veut éviter et incarner avec notre intention.